tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, nous sommes là pour notre projet TRX4 Sport, bien sûr, pour la suite qui doit être la partie 5, je pense. En fait, si vous suivez les vidéos, à chaque fois je mets les parties sur la description de la vidéo. Donc voilà, je ne sais plus, c'est 4 ou 5. Voilà, enfin, soit, voilà, on est un petit peu perdu. C'est pas grave, hein, c'est le montage, tout ça, qui vient à ce moment-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo que nous avons fait sur l'électronique, enfin, que j'ai préparé l'électronique. Bien sûr, vous avez, j'espère aussi que vous avez aimé ce petit système de time-lapse. Pourquoi? Parce que les vidéos sont extrêmement longues. Au niveau du montage, surtout au niveau de l'électronique, à tout vous expliquer, j'étais à 1h30 de vidéo, je pense que c'était énorme. Donc en passant en time-lapse, on redescend tout de suite une vidéo entre 30 et 40 minutes, ce qui me paraît très bien pour une vidéo. Voilà, donc l'électronique qui est montée sur notre châssis que vous avez vu bien sûr dans la vidéo précédente. On a monté le moteur, la boîte de réception bien sûr. Nous avons fait la soudure. J'espère que cette soudure a pu vous aider aussi, que vous avez visionné. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, bien sûr, au niveau des soudures. Je me ferai un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Voilà, donc en attendant, aujourd'hui, nous sommes là pour commencer, puisqu'on va faire la suspension de la voiture. Voilà, puisque nous avons fini tout ce qui concerne l'électro. Donc, on va commencer la suspension. Et pour commencer la suspension, donc on fera les amortisseurs. Voilà. On fera les barres de pont. Et nous ferons aussi ce qu'on aussi ce qu'on appelle le driveline, donc qui est la connexion bien sûr au niveau de l'axe moteur et des ponts pour la rotation, le raccordement des drifts en fait, tout simplement. Voilà, donc on va commencer par ouvrir le sachet amortisseur et voir ça un petit peu ensemble. Au niveau du sachet amortisseur, de quoi se comporte notre sachet et quelques explications habituelles, bien sûr, comme d'habitude. Ainsi, on voit ensemble tout ce qu'il y a. Eh bien, nous avons donc les corps d'amortisseur, voilà, qu'on retrouve ici, donc en alu. Donc, l'huile n'est pas dedans. Voilà, donc ce sont les amortisseurs GTS, pardon, voilà, amortisseurs GTS de chez Traxxas. Voici les amortisseurs. Alors, nous avons les 4 vis de fixation d'amortisseurs, voilà, qui sont les grandes vis. Je vais tout de suite les mettre dans le bac. Voilà pour le montage par après. Alors, ensuite, nous allons passer aux ressorts. Alors, les ressorts, il y a déjà une différence. Je vais venir dessus tout de suite. On va les ouvrir et je vais vous montrer ça, bien sûr, au niveau de cette différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau de la différence de sort? Voilà, donc on a les 4 ressorts d'amortisseurs qui se trouvent ici. Voilà, et alors vous voyez tout de suite ici sur les amortisseurs, je vais prendre un avant, un arrière. Voilà, donc vous voyez, vous avez blanc ici. Voilà, la couleur blanche, la couleur orange qui se trouve ici. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une différence de dureté entre l'avant et l'arrière, bien sûr. Alors, les oranges seront pour l'arrière, visiblement, je pense. Rire, attendez, que je ne me trompe pas. Est-ce que le rire front.
Je vais regarder un petit peu ici. Donc, pour le front, c'est l'arrière, le front. Oui, voilà. Donc, le front, ça sera les blancs. Donc, l'arrière, que vous savez qui doivent être l'arrière au niveau souplesse, doit être quand même beaucoup plus souple que l'avant sur un crawler. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a deux amortisseurs de dureté différentes. Donc, l'avant doit toujours être un peu plus dur et l'arrière toujours beaucoup plus souple hein, pour le niveau de réaction de votre voiture. Hein. L'arrière en fait doit compenser plus vite sur l'avant. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, petite explication. Alors, vous pouvez aussi avoir en option, bien sûr, différents amortisseurs hein, que Traxxas nous fournit ici. Et vous pouvez aussi mettre en option différents ressorts d'amortisseurs aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, je vais mettre les ressorts ici. Les amortisseurs, on va les mettre là. Et on va ouvrir le dernier sachet de nos amortisseurs, qui est l'huile, bien sûr. Alors, si vous avez des infos concernant l'huile d'amortisseur de chez Traxxas, parce que moi, je n'ai pas l'info de l'huile pour le TRX4 ici. Alors, je peux déjà vous dire que moi, je ne vais pas utiliser cette huile-ci. Ça, c'est sûr, je vais mettre ma propre huile. Hein, voilà, si j'arrive à ouvrir le sachet, parce qu'il ne veut pas... Oui, j'ai oublié de couper le dessus. Voilà, ça devrait le faire, je pense. Voilà, comme ceci. Donc, l'huile qui se trouve ici. Nous n'avons aucune référence de viscosité de l'huile. Alors, je pense que Traxxas doit fournir, je pense que ça doit être de la 100 ou de la 150. Si vous avez des informations à ce niveau-là, je serais vraiment très content et très heureux que vous me le mettiez en commentaire, bien sûr. Alors, donc, je pense 100 ou 150 que Traxxas doit travailler avec cette huile à ce niveau-là. Moi, je peux vous dire que je vais utiliser de la 300. Voilà, donc j'essaye de voir au niveau viscosité ici. Ouais, je ne sais pas, je n'arrive pas à déceler vraiment correctement. À mon avis, je ne vois pas, je ne sais pas si c'est la même ou pas. Bon, en tout cas, moi je vais travailler avec de la 300 ici dans les amortisseurs. Hein. Voilà, donc j'attends vos commentaires pour l'huile. Faites-le moi savoir. Moi je vais toujours mettre de la 300. Je verrai comment va réagir la voiture avec de la 300. Voilà, sachez que sur le Sherpa, j'ai déjà mis de la 300 dedans et je suis vraiment très content avec la 300. Maintenant, au niveau viscosité, normalement, je sais bien que c'est entre 300 et 600. Tout dépend un petit peu ce que vous utilisez, la façon dont vous roulez, vous franchissez vos obstacles, etc. Donc moi la 300, ça sera la Coralie. Donc les huiles que j'utilise en général, c'est Coralie. Vous pouvez utiliser aussi de l'Ultimate, ça ce sont les marques que moi j'utilise. Ou bien sûr aussi les huiles Tornado, qui sont de très bonnes huiles, que ce soit au niveau amortisseur ou différentiel. Hein. Voilà, donc l'huile ici, je vais la laisser emballer. Voilà, puisque je ne vais pas l'utiliser. Ça me fera un flacon d'huile en plus dans mon stock. Et alors, on va pouvoir commencer le montage et je vais vous montrer comment monter ces amortisseurs. Donc, on va faire les amortisseurs ensemble. Donc, j'en ai préparé 3 déjà, voilà, qui sont montés. Voilà, hein, et on va faire celui-ci ensemble, comme ça vous allez voir comment préparer l'amortisseur, bien sûr. Donc, ceux-ci sont déjà mis à bonne taille et je vais vous montrer pour vous expliquer ça. Alors, on va prendre notre lock, bien sûr, pour commencer.
Donc on va tout simplement dévisser le dessus de notre amortisseur. Voilà. Comme ceci. Et on va détacher notre coupelle du bas ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, vous maintenez votre piston vers le bas pour le remplir. Pour commencer. Donc, moi, je mets de la 300 puisque j'ai mis la 300 dans chaque amortisseur. Voilà. Donc, on remplit déjà à moitié, plus ou moins. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, pour ne pas avoir de l'air, l'idéal, ce que vous faites, c'est en descendant, vous tournez comme ça. Ça vous évite de faire des bulles d'air, en fait, dedans, tout simplement. Voilà, et ça permet aussi de lubrifier votre joint torique plus facilement. Et vous faites la même chose en remontant. Voilà, et vous faites comme ça 2-3 fois. Des montants de va-et-vient comme ça. Voilà, puis vous pouvez faire des va-et-vient un peu plus. Mais vous évitez d'avoir de l'air. En le fait de tourner comme ça, les bulles sont tout de suite évacuer et vous n'en faites quasi pas. Voilà, comme ceci. Faites ça 2-3 fois. Vraiment pour dire. Voilà. Et ici, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors, on remet un peu d'huile. Encore. Voilà. Une fois que vous en avez remis, c'est ici qu'il va falloir faire le travail. Donc, vous entassez votre piston, voilà, jusqu'en bas, comme ça. Voilà. Votre huile, bon, moi, ce que je fais, on va créer une zone de pression, si vous voulez. Voilà. Vous en mettez pas tout à fait à ras, mais il doit y avoir vraiment très peu, hein, comme ceci, hein. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va créer comme une zone et vous allez voir que votre amortisseur va redescendre et on va créer une zone à l'intérieur où ça va empêcher l'amortisseur vraiment, quand il va taper, il n'ira pas buter contre votre capuchon ici en fait. Donc vous mettez comme ceci. Donc vous allez avoir bien sûr de l'huile qui va s'écouler. Voilà. Et le fait de serrer, vous allez voir, voilà, on a l'amortisseur, vous voyez, voilà, on crée en fait tout de suite pour que l'amortisseur y revienne, voilà, comme ceci. On crée une zone en fait. Voilà, et on referme tout simplement. Et vous faites, on essuie l'huile, voilà, et vous faites ça avec les 4 de la même façon. Et comme ça, vous allez voir que votre amortisseur permet de revenir. Voilà, on crée une zone en fait ici, voilà, qui repousse l'amortisseur directement. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vous avez fait ça, voilà, l'amortisseur il est fait. Donc ici, pour la course de l'amortisseur ici, on va le mettre, il nous dit soit à 9, vous pouvez choisir entre 9 ou 5 mm hein, de grandeur pour la compression de votre sort. Moi, je les ai tous mis à 5. Donc, vous prenez votre pied à coulisse, vous le mettez à 5 mm. Donc, c'est 5 mm à partir du bord du pas de vis, comme ceci. Voilà, on va revisser un petit peu. Et on aura les amortisseurs tous de même mesure. Hein. Voilà, on a 5 mm. Donc ensuite, on met notre ressort. Ici, il me reste le blanc. Voilà, donc tout simplement. Et on vient refermer notre amortisseur. Ici, on met la coupole pour le ressort. Et voilà, nous avons notre amortisseur qui est terminé. Alors, je vais réessuyer un petit peu ici l'amortisseur. Voilà, alors ne serrez pas comme un malade non plus
vos couvercles d'amortisseurs, hein. Ça ne sert strictement à rien. Voilà, et on a chaque amortisseur, donc on a les blancs qui vont être les fronts, voilà, vous voyez ici, les amortisseurs qui travaillent, hein, correctement. Oula, je vais faire comme ceci. Voilà, les amortisseurs qui travaillent correctement. Voilà, et les rires, donc les rires, les avant, c'est les avant qui sont plus durs, avec les ressorts plus durs, bien sûr, la suspension plus dure. Voilà, et vous voyez, le fait d'avoir créé l'air, ça empêche l'amortisseur de venir buter, en fait de créer cette zone qui empêche la butée de l'amortisseur, voilà, vers le bas, en fait, complet. Et votre amortisseur remonte plus vite. Voilà, comme ceci. Vous voyez cette fameuse zone qu'on a créée qui permet de faire remonter l'amortisseur beaucoup plus vite. Voilà pour nos amortisseurs. Ils sont faits. Donc, les amortisseurs sont faits. Ça, on les mettra. Donc, j'ai mis de la 300. Hein. Voilà. Je vous montre bien. Voilà. La Traxa, c'est encore pleine. Je n'ai pas mis celle-là. Donc, j'ai bien mis la 300. Vous avez vu sur la vidéo, bien sûr. Alors, on va passer maintenant au montage des barres. Donc, pour ça, on va ouvrir notre sachet. Comme ceci. Et on va pouvoir commencer à monter ces fameuses barres de suspension, de pont. Voilà, donc dans le sachet bien sûr, suspension Lynx Bag. Voilà. Nous retrouvons donc les différentes barres qui se trouvent ici. Voilà. Et ensuite, on va peut-être regarder s'il faut ouvrir tous les sachets en même temps. Je pense que oui. Hein. Voilà, donc on va ouvrir ceci aussi. Voilà, donc les autres barres ici, qui se trouvent ici. Voilà. L'autre sachet où nous avons encore deux autres barres. Voilà, vous voyez à chaque fois la différence des barres. Hein. Voilà, comme ceci. Et alors, notre sachet avec un Levis ici. Voilà, les différentes vis. Et alors, nous avons les écrous de roue qui sont là, bien sûr. Voilà, donc ça, on va les mettre sur le côté et je vais mettre les vis aussi ici sur le côté. Voilà, et on va pouvoir commencer le montage de nos barres. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir commencer à prendre alors notre rire ici, voilà.
Voilà, je reviens vers vous après ce petit time-lapse. Hein. Donc voilà, nous avons monté donc nos ponts. Alors, faites bien attention au marquage de vos barres, hein, de vos barres stabilisatrices ici, hein, de vos barres stabilisatrices de pont, parce que c'est vraiment très important le sens. J'espère que vous avez vu dans la vidéo, de toute façon, normalement, je vous ai mis une photo du schéma pour pouvoir vous repérer aussi à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'huile, des amortisseurs, ça m'a l'air pas mal du tout au niveau de la 300. De toute façon, on testera ça. Hein. Voilà, donc l'arrière ici et l'avant ici. Hein. Donc, on a bien sûr l'avant ici, très souple aussi, et l'arrière qui compense ici. Voilà, franchement, regardez, je vais vous montrer. Hein. Donc voilà l'arrière, puisqu'on a les ressorts différents à l'arrière. L'arrière remonte très vite et l'avant, voilà, l'avant remonte en douceur puisque c'est l'avant qui travaille plus. L'avant doit vraiment travailler plus que sur l'arrière. Enfin, travailler, non, c'est même l'inverse. L'arrière doit compenser ce que l'avant travaille. Hein. Vous voyez? Voilà, vraiment. Voilà, donc pour cette étape, c'est fini. Voilà, ici. Et alors, on va faire notre dernière étape ici. Donc, le driveline, hein, donc oh là là, je reviens plus dessus. Le driveline ici, donc les deux axes qui vont relier notre transmission, bien sûr. Hein. Alors pour ce, on va ouvrir le sachet ensemble et alors on passera le montage, bien sûr, en time lapse, comme je commence à faire maintenant ici. Comme ça, vous savez, ça écourte les vidéos et alors c'est bien plus facile et je pense que c'est plus agréable aussi pour vous à regarder à ce niveau-là, bien sûr. Hein. Voilà, alors on va découvrir notre sachet ici. Voilà, donc je vous le rappelle, le driveline bag qui se trouve ici. Donc nous avons les axes ici hein, qui vont se trouver ici, bien sûr. Hein. Voilà, donc l'axe central qui se trouve ici. Donc les différents axes, voilà, qui se trouvent ici. Nous avons donc pour venir donc ici les rotules de cardan hein, qui vont venir donc oh là là votre noix voilà, je revenais plus sur la noix de cardan qui va relier la transmission, bien sûr, ici. Alors nous avons un sachet avec différentes vis. Nous avons des vis, voilà, des vis, des pins et alors des crosses donc qui sont celles-ci, bien sûr, bien évidemment. Donc tout ça, on va le mettre ici dans notre bac, voilà, pour ne pas les perdre, bien sûr. Et alors notre dernier sac, alors toutes ces pièces-ci ici, je remarque, sont plastifiées. Voilà, et ici, ça pèse son poids. Donc, à mon avis, c'est de l'alu. Comme ça, c'est pour ça qu'on ouvre les sachets ensemble. Ainsi, on regarde un petit peu de quoi se compose chaque sachet, bien sûr. Voilà, alors, oui, effectivement, voilà, c'est de l'alu. Hein. Je vais vous le montrer. Voilà, vous entendez, et ici le plastique, alors c'est en train de glisser, voilà, donc le plastique on l'entend ici, et alors on entend la résonance. Hein. Voilà, donc toutes ces, ici nous avons carrément de l'alu. Hein. Voilà, vous voyez donc les rotules qui se trouvent ici, nous avons 4 rotules ici. Voilà, et alors nous avons les noix de
cardan qui se trouve ici, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on fait le montage, la fixation et ensuite, on aura fini le montage du châssis. Allez, à tout à l'heure dans la vidéo. Et voilà, nous avons terminé le montage de nos deux axes ici et nous terminons sur la vidéo bien sûr. Voilà, le châssis, voilà, top, franchement, hein, comme je vous disais, magnifique, superbe, hein. J'ai rien à dire hein, à ce niveau là. Ce qu'on peut, on fait juste peut-être un ouais, on va faire, je vais juste mettre ici pour voir, pour qu'on puisse voir comment je vais dire, les axes, voilà, que vous puissiez voir avec moi les axes hein, qui tournent. Comme ça, on fait vite ça ensemble. Hein. J'aime bien faire les tests avec vous. Alors, on va allumer. Il est par ici. Voilà, on va allumer. J'aime bien faire les tests avec vous. Hein. Donc, voilà la direction. Voilà. On voit la direction, magnifique, parfait. Et alors, regardez-moi ça, cette lenteur. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. On le voit. Le moteur très silencieux. Donc vous avez vu, moi j'ai mis un peu de graisse ici dans l'articulation, hein, ce qui n'est pas de refus, hein. Comme c'est du métal sur du métal, vaut mieux mettre un petit peu. Donc je vous rappelle cette fameuse graisse C3 céramique Lube de chez McCoff. Voilà, conditions humides, sablonneux, boueux, poussière, waterproof, etc. Donc franchement, je vous conseille cette graisse pour tout ce qui est articulation, roulement, diff, etc. Superbe graisse, franchement. Donc voilà, hein, vous voyez, voilà notre fusion qui tourne tout doucement.
Voilà, et là je monte en accélération. Voilà pour ce petit test. Donc je vais éteindre la voiture. Alors, voilà, comme ceci. Je retire la lipo. Voilà, et la commande aussi. Je range ça. Je suis à vous tout de suite. Voilà, donc notre châssis ici, qui n'est pas encore complètement terminé, hein. Attention, il nous reste encore du montage à faire, mais disons, les 3/4 du châssis sont terminés. Donc, je vous le remontre. Ah oui, j'ai retiré l'antenne pour pouvoir le retourner, hein. Voilà, on remettra ça après, bien sûr, hein. Donc, vous avez vu la direction superbe, la suspension magnifique. Moi, j'ai mis la 300, ça m'a l'air pas mal. Pour l'instant, on testera ça sur le terrain, bien sûr, hein. Alors, prochaine étape de la vidéo, parce qu'il y a encore pas mal au niveau du montage. Donc, nous aurons les nœuds, bien sûr. Nous aurons la fixation des tourelles, donc ici. Nous aurons la fixation des pare-chocs aussi. Voilà, les marchepieds qui viendront se fixer ici aussi, bien sûr. Et alors, on montera aussi la galerie de toit qui sera pas la prochaine vidéo, parce que je vais vous dire, ça sera pas cette prochaine vidéo. La prochaine vidéo, vous aurez une vidéo d'unboxing avec les jantes que j'ai choisies pour la voiture et le montage déjà d'une jante sur un pneu. Donc la prochaine vidéo, vous aurez l'unboxing de ces fameuses jantes, et je vous dis bien, ce sont des jantes Injora. Donc soyez attentifs, soyez à la prochaine vidéo, on découvrira ça ensemble. En attendant, on va se laisser ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je l'ai fait encore en time-lapse, comme vous savez. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux pour l'instant, parce que le montage prend quand même pas mal de temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like. Soyez nombreux à me laisser un like si vous aimez cette façon de monter, le time-lapse, toutes ces explications, si vous aimez le châssis, le projet qui va être fini, etc. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine vidéo qui est l'unboxing des jantes Injora pour la voiture. Allez, bye bye à tous et passez un bon week-end. Ciao, ciao.